tout le monde, une nouvelle petite capsule de cette épopée si mon cancer m'était compté. Je vous ai parlé de la chimio, je vous ai parlé des effets secondaires, je vous ai parlé un petit peu de mon état d'esprit. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'émotions que j'ai ressenties et que je me dis que pas mal de personnes doivent ressentir dans ces moments-là. Quand on m'a donc annoncé que j'étais malade, on m'a d'emblée annoncé que pendant un long moment, je n'allais plus pouvoir travailler. Donc, pour info, j'étais donc indépendante, coach de vie, conseillère conjugale, et par ailleurs, je travaillais comme formatrice dans un ministère. Donc là, ça a été vraiment patatras, badaboum. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais vraiment très, très investie dans mon travail, trop investie dans mon travail. Ça, je m'en rends compte maintenant. Et donc, j'ai vraiment eu ce sentiment que ce cancer allait me mettre à part, que je n'allais plus être dans une sphère où se trouvaient les gens que je côtoyais auparavant, donc les gens qui travaillaient, les gens qui partaient en vacances, les gens qui finalement avaient une vie. J'ai eu l'impression, moi, que je n'allais plus avoir de vie. Grossière erreur, évidemment, je m'en suis rendu compte par la suite. Mais je vous assure que quand j'ai su que je devais arrêter de travailler, je me suis demandé ce que j'allais faire. Ce que j'allais faire de mon temps. Et puis, j'ai un besoin criant de me sentir utile. Et je me demandais franchement comment j'allais faire. Je me souviens que j'en avais parlé à une autre guerrière qui était venue vers moi quand elle a appris que j'étais malade. Et elle me disait, ah, ben, tu sais, moi, quand on m'a dit que je devais arrêter de travailler, ben, j'ai commencé à trier un petit peu ma maison, faire des choses que je n'avais pas le temps de faire avant. Et je n'en avais pas du tout envie, en fait. Je me sentais contrainte et forcée par ce cancer de faire des choses que je n'avais pas envie. Me raser les cheveux, ben, voilà, trier ma maison. Mais tout ça, ça s'est très vite passé finalement parce que je me suis rendu compte que déjà prendre soin de moi pour mettre toutes les chances de mon côté, ça allait me prendre pas mal de temps puisque je marchais tous les jours et rien à faire, il fallait que je me repose. Je m'enduisais tous les matins et tous les soirs le corps d'une crème hyper hydratante, ça me prenait déjà des plombes. Je prenais tout mon temps pour prendre un bon bain. Et puis, à un moment donné, ben, en passant beaucoup de temps dans cette maison, c'est vrai que là, ben, j'ai eu envie d'améliorer certaines petites choses. On a modifié certaines pièces, donc j'ai changé un peu la déco. Et finalement, ben, je me suis installée dans une petite vie qui me convenait très bien. Maintenant, j'ai râlé à certains moments en voyant justement que d'autres partaient en vacances, que d'autres faisaient des choses amusantes que je n'avais pas le droit de faire. Et Chouchou, quand je lui en faisais part, avait toujours la bonne phrase. Il disait, écoute, ce sera pour plus tard, c'est pas grave, ce n'est que reporter. Et il avait raison parce que maintenant, on fait un tas de choses que je n'ai plus cru possible à ce moment-là. Et puis alors, il y a eu aussi ce sentiment de culpabilité par rapport aux autres. J'avais tout le temps peur de déranger. Quand j'osais demander quelque chose, j'étais toujours, excuse-moi, voilà, je suis désolée, je voudrais ne pas avoir à te demander ça. Donc, j'avais tout le temps l'impression que cette maladie, non seulement ben, me faisait du mal à moi, évidemment, mais qu'elle allait être contraignante pour les autres. Or, il est clair que les personnes à qui je demandais quelque chose, ben, elles avaient le droit de dire oui et le droit de dire non. D'ailleurs, il y en a certaines qui ont dit non, et elles ont eu tout à fait raison parce que ce n'était pas le bon moment ou ça ne faisait pas partie de leurs compétences, etc. Donc, moi, j'avais le droit de demander, elles avaient le droit de dire non. Je me suis sentie coupable à un très long moment parce que j'ai vraiment eu l'impression de gâcher la vie des gens qui m'étaient très proches. De Chouchou en premier, évidemment, j'ai eu peur de faire du mal à ses parents, à ma famille, à mes sœurs qui ont déjà vécu des choses compliquées. Mais finalement, quand on y réfléchit, c'était pas ma faute. Hein. Donc, ben, tout ça, évidemment, c'est avec du recul que je m'en rends compte. Mais j'espère que si vous m'écoutez et que vous êtes là-dedans, vous pourrez entendre ce message de vous dire, vous n'en pouvez rien. D'accord. On ne choisit pas. On ne choisit pas ça. Et puis voilà, je me suis donc fait cette petite vie faite de routine, hein, parce que la chimio, d'abord tous les 15 jours, puis toutes les semaines, des prises de sang très régulières, vous avez évidemment pas mal de repos, mais vous avez comme ça des petits rituels à faire, vous êtes hyper surveillé, on prend tous les rendez-vous pour vous, vous êtes vraiment en fait dans un cocon. Donc les mois passent. Et finalement, ben, il ne se passe pas si mal. Il y a des choses agréables qui arrivent. Moi, j'ai reçu, écoutez, des dizaines et des dizaines de lettres, des petits colis bien sympas qu'on venait déposer sur mon seuil. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, franchement, ne vous privez pas de lui faire des petites surprises parce que vous ne pouvez pas imaginer comme ça m'a fait du bien. Et le nombre de fois que depuis, j'ai déjà relu
les petits mots que je recevais, ça m'a vraiment fait un bien fou parce que ça m'a réancré au monde. J'en faisais encore partie. Donc, il ne faut vraiment, vraiment jamais hésiter à montrer aux gens que vous pensez à eux, à envoyer un petit mot, passer un petit coup de fil, déposer une petite fleur devant la porte. Je vous assure que moi, ça a vraiment été salvateur et ça m'a permis de garder un meilleur moral les jours où c'était un petit peu plus compliqué. Donc finalement, cette période-là, elle a passé beaucoup plus vite que ce que je ne l'aurais cru. Je ne me suis pas ennuyée une seule minute parce que les journées passent tellement vite. Et voilà, j'ai pris soin de moi et je pense que si ça vous arrive, c'est peut-être vraiment le très bon moment pour vous dire, bon, ok, c'est une parenthèse obligée, c'est une pause qui m'est imposée par la vie, je vais en profiter pour prendre vraiment soin de moi. Je vous retrouve très vite pour une prochaine capsule. Prenez soin de vous.